Bonjour et bienvenue dans les lives de l'été. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour répondre à une question de l'une d'entre vous qui m'a écrit: comment être une maman heureuse? Quel est le secret des mamans heureuses et épanouies? Une maman qui est heureuse et épanouie, c'est quoi? Pour vous d'ailleurs, si vous qui me suivez, mettez-moi en commentaire qu'est-ce que c'est une maman heureuse et épanouie. Et puis, on va aller voir qu'est-ce qui nous empêche d'être cette maman heureuse et épanouie. Et enfin, je vous partagerai mon idée de leur secret et je serai ravie d'avoir votre retour par rapport à ça. Si on regarde dans le dictionnaire, qu'est-ce que c'est heureuse et épanouie? Qu'est-ce que c'est en fait d'être heureuse et épanouie? Moi, je pense que c'est le fait de se sentir comblé, de se sentir satisfait dans tous nos désirs et nos envies. Voilà, c'est quand on déclare vraiment que je suis bien, quoi, vraiment bien, je me sens bien. Qu'est-ce que pour vous être heureuse et épanouie? C'est important parce que vous verrez que la définition va varier d'une personne à l'autre parce qu'on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas les mêmes projections, on n'a pas les mêmes idées du bonheur. Quelle est votre idée du bonheur? Donc, on pourrait se dire qu'en fait, être heureuse et épanouie, être comblée, c'est acquérir la plénitude de nos facultés intellectuelles ou physiques. Ça peut être se sentir tout le temps, sentir le bonheur qui pulse en soi tout le temps. Ça peut être avoir tout le temps envie de sourire. Ça peut être se sentir bien dans son corps, dans sa peau, se sentir belle. Moi, je pense que si on veut simplifier tout ça, on va aller voir une maman heureuse et épanouie. C'est donc une maman qui est bien dans sa tête, dans son corps, qui est bien dans ses baskets, en somme. Est-ce que c'est OK pour vous comme définition? Ensuite, on va aller voir, mais qu'est-ce qui nous empêche d'être heureuse et épanouie la plupart du temps quand on devient maman? Alors évidemment, entre une maman et son bonheur, il y a pas mal de blocages. Et je pense que ce qui me vient tout de suite là, c'est en fait la différence entre les besoins de la femme que nous sommes et les besoins de l'enfant. Donc par exemple, si on était une personne qui était ambitieuse, qui avait une idée par exemple dans sa carrière, qui avait une idée de sa vie de couple, qui avait envie d'être plus en lien avec son homme ou avec sa famille, ou qui a envie de voyager, ou qui a envie d'avoir une grande ambition professionnelle, mais forcément, ce n'est pas très compatible avec une vie de famille, en tout cas avec des jeunes enfants, quand les enfants sont tout petits. On se rend compte aussi qu'il y a donc ce manque d'équilibre entre les besoins de l'enfant, les besoins de la famille et les besoins de la femme qu'on est. Ce qui est important, de trouver un équilibre entre les besoins de l'enfant et nos propres besoins. Donc, pour moi, c'est souvent, la plupart de nos difficultés viennent se heurter là, donc de la justesse de cet équilibre. Mais en fait, en réalité, c'est le fait que on n'est pas la même personne. Donc, du coup, est-ce qu'on a fait la bascule, est-ce qu'on a fait le switch de dire, voilà, j'étais une femme, peut-être célibataire, sans enfant, maintenant je suis une maman, et c'est différent, mais est-ce que c'est moins bien? Donc, une des choses qui nous bloque, c'est le fait qu'on se dit, je voudrais aller avec mes copines tous les soirs comme avant, je voudrais aller plus souvent au restaurant avec mon homme, je voudrais voyager un peu plus, je voudrais du silence à la maison. Donc, c'est toutes ces choses-là qui nous empêchent en fait de savourer le ici et maintenant. Parce que parfois, il y a un décalage entre ce que nous croyons que nos enfants nous empêchent de faire et ce que nous pouvons faire en réalité. Il y a une marge, il faut observer un peu la marge qui peut être plus souple qu'on ne croit. Et puis, il faut voir, est-ce que c'est les enfants vraiment qui nous empêchent ou est-ce que c'est nous qui ne nous autorisons pas? Par exemple, quand je parle de ce couple qui ne sort pas, où la femme, par exemple, se dit, voilà, un couple heureux, c'est un couple qui va au restaurant peut-être tous les vendredis soirs. Et elle dit, oui, mais mes enfants m'empêchent d'aller au restaurant tous les vendredis soirs. Est-ce que c'est vraiment les enfants qui t'empêchent d'aller au restaurant tous les vendredis soirs ou est-ce que c'est toi qui te dis, c'est pas bien de faire ça? Parce qu'au finalement, tu pourrais très bien tous les vendredis soirs prendre une babysitter ou laisser les enfants chez les beaux-parents ou etc. et partir. Donc, est-ce que c'est les enfants qui t'empêchent réellement là ou est-ce que c'est ton sentiment de culpabilité, cette peur de ne pas être assez, de ne pas être une bonne mère qui te retiennent de faire ça? Voilà ce qu'il faut aller voir, comme toujours. Quand j'ai posé la question, c'est quoi être une maman heureuse et épanouie? C'est une maman qui a du plaisir avec sa famille, c'est une maman qui a des enfants qui sont joyeux, c'est une maman qui est vraiment heureuse et fière de s'occuper que de ses enfants, c'est une maman qui trouve son plaisir dans sa vie de famille, c'est une maman avec qui les enfants sont plus faciles, etc.
Ce n'est que des définitions qui sont tout à fait subjectives. Chacune va aller voir c'est quoi pour moi être une maman heureuse et épanouie. On ne peut pas prédire comment est-ce que notre maternité va se passer. On ne peut pas prédire quel genre d'enfants, quels seront les comportements, le caractère de nos enfants. On ne sait pas du tout quelle sera la personnalité, quels seront les besoins de nos enfants. Donc forcément, ce décalage entre ce que nous projetons, parce qu'on le veuille ou non, on se dit « Oh, j'aurai des enfants qui feront leur nuit à 4 mois, et puis ici à 3 ans, l'enfant ne fait toujours pas ses nuits. » Ben, forcément, on se sent moins épanoui dans notre vie. Ici, maintenant, je vous partage le secret pour moi des mamans heureuses et épanouies. Donc, pour moi, une maman heureuse et épanouie, c'est une maman qui est donc connectée à elle, à ses besoins, à ses émotions, à ses ressentis, à ses désirs, à qui elle est profondément. Elle est connectée à la femme sacrée en elle. Elle est connectée à la version la plus profonde, la plus originelle d'elle-même. Elle connaît ses valeurs, elle connaît donc ses besoins, elle connaît sa vision, elle connaît ses désirs, ses souhaits, ses vœux, elle sait où elle va. C'est moi qui a dans son champ de mire son bonheur et évidemment qui est relié à celui de sa famille. C'est ça le secret des mamans heureuses et épanouies. Et donc, quand en tant que femme, en tant que maman, vous commencez à choisir délibérément de vous connecter à la plus grande version de vous-même, et ce que moi j'appelle la puissance de la femme, à la femme puissante que vous êtes, quand vous la mettez, vous la projetez et vous l'avez dans votre champ de mire. Elle est votre guide finalement. Elle vous accompagne à rester toujours aligné sur vos valeurs, aligné sur vos besoins, aligné sur vos désirs, aligné sur ce désir d'épanouissement que vous avez. Donc, ce n'est pas je me lève et je vis ma vie un petit peu, je subis un peu ma vie. Ce n'est pas ça qui va vous rendre plus heureuse. Ce qui vous rendra heureuse et épanouie, ce qui va faire que vous serez une maman comblée ou pas, c'est cette vision que vous avez, donc la connexion à soi et la projection de cette vision de joie, de bonheur, de plaisir qui reste toujours en champ de mise. Ça veut dire que au cœur du tumulte de votre vie quotidienne, au cœur du chaos que peut créer votre vie de famille, vous êtes relié à la joie d'être en famille, d'avoir une famille, au plaisir d'être ensemble, au bonheur que c'est que d'avoir cette opportunité, cette chance, cette grâce, cette merveille d'avoir des enfants. C'est vraiment ça qui change tout. Et ça fait partie en fait de l'état d'esprit que vous avez, de ce plaisir que vous prenez à être une maman. Le plaisir, la joie, le bonheur, la gratitude même d'être une maman, d'avoir une famille. C'est nourrir ça qui va changer tout. Pour moi, donc, une maman heureuse et épanouie, son secret, c'est donc la conscience qu'elle a d'elle-même, la conscience qu'elle a de son bonheur, de ses aspirations profondes, la conscience qu'elle a de ses émotions, la conscience qu'elle a de ses besoins et le fait de rester alignée tous les jours, de se recalibrer à ça tout le temps. Donc, ça veut dire que si je suis une maman qui a choisi mon bonheur, une maman qui a choisi d'être heureuse et épanouie, et que mes enfants ont actuellement là tout de suite des comportements qui sont vraiment difficiles, qui sont peut-être malades, qui n'ont pas fait leur nuit, qui sont peut-être en opposition ou peu importe, en tout cas des situations difficiles au quotidien. Mais je ne reste pas bloquée avec « ouais, j'en peux plus, j'en ai marre, c'est toujours comme ça ». Non, je reste « ok ». Là, c'est difficile. En ce moment-là, je choisis des solutions pour qu'on puisse s'en sortir et qu'on prenne du plaisir tous ensemble malgré tout ça. Parce que le choix vous appartient toujours. Quel que soit ce qui se passe, vous avez le choix donc de dire j'en ai marre ou de dire ok, je choisis de voir que ok, c'est difficile, je vais aller chercher des solutions. Voilà pour moi le secret des mamans heureuses et épanouies. Si votre désir est d'être plus heureuse dans votre vie de femme et de maman, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite Pause sacrée de maman. Le lien est au-dessus de cette vidéo. Inscrivez-vous, c'est gratuit, c'est 7 jours pour plus de joie, d'amour, d'harmonie dans votre vie de famille. C'est tout pour aujourd'hui et je vous retrouve demain. À demain.